Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et comme tous les jours, Jésus, nous t'accueillons dans nos vies, nous t'accueillons dans nos cœurs, nous te serrons dans nos bras, Seigneur. Nous voulons te dire au nom de tous que nous t'aimons. Nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, Seigneur, avec ta volonté à toi. Et nous voulons te demander que vienne s'établir ton royaume, le royaume de ton divin vouloir, Seigneur. Nous voulons également te demander que toutes les âmes soient sauvées. Nous voulons te demander que tous les pécheurs puissent se convertir, Seigneur. Oui, Seigneur, viens vivre en chacun de nos cœurs. Nous te donnons l'autorisation pour que tu opères le grand nettoyage nécessaire pour que ta divine volonté puisse se déployer en nous, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacun de nos corps, de chacune de nos humanités. Nous te faisons l'offrande, Jésus, de tout ce que nous sommes. Nous venons vraiment déposer à tes pieds nos désirs, nos pensées, nos émotions, notre volonté, bien sûr. Sers-toi de tout, Seigneur, comme fondation pour établir ton royaume. Seigneur, nous désirons tellement être de bons instruments entre tes mains. Donne-nous la grâce de cette vie dans la divine volonté. Rends-nous inséparables de toi, Seigneur, enchaîne-nous à toi qui n'est même pas un souffle d'écart, que nous puissions vraiment, chacune des nanosecondes de notre vie, te glorifier, te donner le sourire, te louer, te bénir au nom de tous. Nous voulons être continuellement dans ta divine volonté, Seigneur. Merci infiniment pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain. Merci pour ces écrits du ciel qui sont si beaux, qui nous brûlent le cœur à chaque fois. Merci pour, pour toutes les âmes que tu touches en cet instant. Merci Seigneur, merci pour ton amour magnifique pour chacun de nous. Merci pour ta miséricorde sans limite, quelles que soient nos misères, quelles que soient nos noirceurs, quels que soient nos péchés. Tu nous attends avec cette inlassable patience. Tu attends notre retour. Toi, tu es comme le père du fils prodigue et même si on revient sale, on revient avec les cheveux ébouriffés, tu es pris de compassion et tu nous attends. Tu nous prends dans tes bras, tu nous laves dans tes larmes, dans ton sang et tu nous revêts immédiatement des plus beaux joyaux du ciel. En fait, tu te sers de ce paquet d'ordures que l'on vient t'amener, nos péchés, quand on va par exemple se confesser. Tu te sers de tout, pour tout rendre lumière, pour nous sanctifier, pour nous rendre beaux, pour nous rendre semblables à toi, Seigneur. Alors merci infiniment, merci aussi pour ta maman, notre maman chérie que tu nous as donnée. Merci parce que elle, c'est la reine du royaume de la divine volonté et elle veut tous nous y conduire. Alors elle se trouve à nos côtés et inlassablement, elle nous relève après nos chutes, elle nous garde dans ses bras, elle nous cajole, elle nous remplit de sa douceur, de sa patience, de sa constance et puis elle vient nous amener là où nous devons être, dans ton cœur, Seigneur, pour que nous puissions être totalement consumés par les flammes ardentes de ton amour, que nous puissions à notre tour devenir pur amour, pure lumière. En tout cas, c'est le plan que tu as pour nous, Seigneur. Alors aide-nous et nous nous offrons à toi. Jésus, viens continuer ta vie en nous et nous te supplions d'investir tous nos actes de ta présence. Viens sanctifier nos pas, nos regards, nos paroles, notre écoute, nos pensées, nos battements de cœur. Viens tout diviniser, Seigneur, remplis-nous de ton amour, marque-nous du sceau de ton divin fiat et que tout, absolument tout, Seigneur, soit fait par toi. C'est toi qui agis et nous t'accompagnons. Que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait immergé en toi, dans ton divin vouloir. Que nos vies puissent, Jésus, être des offrandes éternelles d'amour et de réparation pour toi, parce que nous entendons vraiment t'offrir à chaque fois les actes opposés aux offenses qui blessent ton cœur et qui blessent le cœur de ta maman. Et Jésus, nous prenons encore quelques secondes pour te recouvrir toi, recouvrir également ta maman, de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, et puis de tous les actes, Jésus, que tu as placés dans l'œuvre de la création, ceux que
tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Voilà, on reprend ces actes, on ajoute nos petits je t'aime et on vous en recouvre tous les deux. On veut également vous recouvrir de tous les actes de Maman Marie depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption, tous ces actes, ces soleils irradiants, tous ces actes accomplis dans la divine volonté. On va reprendre également les actes d'Adam dans son état d'innocence et tous les actes qui ont été accomplis, qui le seront dans la divine volonté. On reprend tout, on ajoute nos je t'aime et on vous en recouvre. Voilà, pour que vous puissiez vraiment être dans ce cocon d'amour, dans ce petit coussin protecteur, vraiment pour que les offenses des hommes, ne vous touchent plus. Voilà, tu nous as dit dans un autre passage que l'âme vivant dans la divine volonté, se faisait la défense en fait des autres âmes. Ces actes allaient être défenseurs et lumière pour toutes les autres âmes, apporter des bienfaits pour toutes les autres âmes, mais que ces actes allaient également te défendre, allaient également te donner la gloire que les autres ne te donnent pas, t'apporter du réconfort, du soutien. Alors nous voulons être ces petites sentinelles d'amour pour ton cœur, Seigneur, et nous te supplions, et nous le savons, tu le feras, que tu sois notre sentinelle également. Voilà, que tu nous serres tellement fort dans tes bras que vraiment rien ni personne ne puisse nous faire chuter. Tant que nous sommes dans tes bras, les démons n'ont aucune emprise sur nous, alors garde-nous vraiment unis à toi, Seigneur. Et si tu nous vois distraits, si tu nous vois replongés dans nos volontés humaines, voilà, comme Louisa te le demandait dans cette prière pour remercier après chacune des heures de la Passion, elle a dit voilà, si tu me vois distraite et te quitter, fais battre plus fort mon cœur pour que vraiment je sente ton amour brûler en moi et que je revienne m'unir à toi directement. Et alors elle demandait aussi à Marie, si tu me vois distraite, rappelle en moi la vie de Jésus. Voilà, prononce à nouveau ton fiat, ton oui sur mon âme et fais ressurgir cette vie divine en moi. Voilà, nous pouvons demander vraiment de l'aide à Jésus et à Marie. Vraiment Jésus, nous te demandons cette aide, de pouvoir rester beau à tes yeux, gracieux à tes yeux et toujours uni à toi dans ta volonté. Donc quand nous sentons que ça ne va pas, que nous avons quitté les bras de Jésus, que nous ressentons directement du trouble, des doutes, etc., directement prononçons le nom de Jésus et le nom de Marie, ces noms qui sauvent. Jésus, Marie, je vous recommande mon âme. Jésus, je reviens à toi. Et voilà, Marie me place à nouveau dans tes bras et voilà, je m'unis à vos deux cœurs unis. Je place mon cœur vraiment entre vos deux cœurs, comme Louisa le demandait dans cette prière qu'on a lue ensemble il y a quelques jours, cette première heure de la Passion de Jésus, où Louisa demande de rester entre les deux cœurs de Jésus, vraiment pour que son cœur soit alimenté continuellement de cet amour respectif, de ces bénédictions, de la vie même de Jésus et de Marie. C'est tellement beau. Voilà, Jésus, maintenant, dispose nos cœurs et nos intelligences, que nous puissions comprendre ce passage que tu vas nous donner. Enveloppe-nous de ta lumière, enveloppe-nous de ta sagesse, donne-nous ta compréhension à toi, et que nous puissions vraiment mettre en pratique ce que tu nous donnes, que nos vies puissent porter de beaux fruits pour toi, Seigneur, que tu puisses en être heureux. Je te demande maintenant, Jésus, d'envoyer sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, nous t'attendons, nous t'aimons, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous souhaitons tellement cette intimité avec toi. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous devons invoquer l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est la troisième personne de la Trinité. Et donc vraiment, c'est pas un petit vent comme ça. L'Esprit Saint veut être invoqué. Il veut être invité. Alors, Esprit Saint, Esprit d'amour, sois l'essence de nos vies. Sois l'essence de nos vies. Il vient vraiment nous saisir, vient nous embraser et donne-nous vraiment un zèle pour annoncer la parole de Dieu, pour le servir et pour le glorifier dans toutes nos actions. Alors le passage que nous allons voir maintenant est celui du 31 mai 1931. Nous sommes dans le volume 29 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon abandon dans la divine volonté continue, et mon pauvre esprit s'arrête ici et là comme si je voulais me reposer dans chacun des effets de la divine volonté. Quand elle fait ses rondes,
En fait, elle parcourt les effets de la divine volonté. Jésus a dit ce que tu vois dans chaque élément créé, ma divine volonté est à l'œuvre. Et ce sont comme autant d'actes, autant d'effets de cet acte unique et éternel. Donc elle tient compagnie à la divine volonté, par exemple dans chaque élément de la création, ou elle tient compagnie à la divine volonté dans les sacrements ou dans l'œuvre de la rédemption. Et c'est comme si elle se reposait en fait. Je me repose dans les effets de la divine volonté, qui sont innombrables, bien que son acte soit un, multitude d'effets, mais acte unique et éternel. De sorte que je n'arrive jamais à les retrouver tous, et bien moins encore à les comprendre. Multitude d'effets, elle dit, mais j'ai l'impression que je cours partout pour tenir compagnie à la divine volonté, mais j'arrive pas à tout couvrir. Multitude d'effets. En voyant qu'étant trop petite, il ne m'est pas donné de les embrasser tous, je m'arrête sur un de ces effets pour mon plaisir et mon repos. Et mon doux Jésus, qui prend tant de plaisir à me trouver dans son adorable volonté, s'arrête pour me souffler sa vie. Et il me dit, Jésus prend énormément de plaisir quand on vit dans la divine volonté, quand on fait ses rondes. D'ailleurs, il a dit à Louisa, quand tu fais tes rondes, par exemple, dans l'œuvre de la création, en fait, tu visites tes appartements parce que tout a été fait pour l'âme vivant dans la divine volonté. Tout est cadeau. Rappelons-nous, Adam, quand il est sorti des mains de Dieu, eh bien, d'abord, Dieu avait créé tout son cadre pour que l'homme se sente bien. Tout était pour Adam, qui était le chef de la création, le chef d'œuvre de la création. La création lui obéissait parce que la divine volonté opérait en lui, la divine volonté opérait dans les éléments, et donc il y avait vraiment cette reconnaissance, il y avait vraiment cette unité. L'homme vivait dans l'unité du divin fiat. Et donc Jésus dit, cela nous fait tellement plaisir quand tu viens te reposer en fait dans tes appartements, dans ce qui t'appartient, quand tu viens faire le tour de ce qui t'appartient parce que tu es propriétaire de tout. Ma fille, comme il est doux de te trouver dans ma divine volonté, non pas comme ces créatures qui s'y retrouvent parce qu'elles y sont forcées. Jésus n'aime pas quand on agit de manière forcée. Il l'avait déjà dit dans les passages précédents concernant la souffrance. Il n'aime pas une souffrance forcée. Il ne veut pas qu'on soit forcé. Oh, Jésus, tu me demandes ça, bon, je le fais. On doit le faire par amour. C'est pour cela que Louisa a tellement eu de poids sur le cœur de Dieu, parce qu'elle s'est offerte en victime volontaire, non forcée. Elle a dit, mais moi, Jésus, déverse sur moi tes souffrances, je veux te soulager. Non pas pour souffrir, mais pour soulager Jésus. Parce qu'elle voyait à travers ses souffrances toutes les âmes qui allaient être sauvées, tout comme Jésus, lors de son passage sur la terre, eh bien, voyait à travers chacune de ses peines, toutes les souffrances de Jésus étaient volontaires, donc il veut que nos souffrances soient des échos à ses souffrances. Il a tout fait volontairement, Jésus. Et donc, il voyait à travers chacune de ses peines toutes les âmes qui allaient eh bien, revenir à lui, qui allaient être sauvées, qui allaient être embellies, qui allaient être heureuses, etc. Donc voilà, comme Jésus continue sa vie en Louisa, veut continuer sa vie en chacun de nous, il nous appelle à nous offrir en fait volontairement, à vivre dans la divine volonté de manière volontaire. Il ne veut pas nous y forcer, il nous laisse libres. Donc dire, Jésus, j'ai le choix, je peux aller me plonger dans les choses du monde, mais volontairement, je crucifie ma volonté humaine au profit de ta divine volonté, je m'offre à toi. Voilà, je crucifie mes regards qui veulent se perdre dans des choses vaines. Je crucifie les paroles qui ont envie de dire, de raconter des choses futiles, de critiquer ou que sais-je. Non, Seigneur, c'est toi qui vas utiliser ma bouche. Je crucifie eh bien, mes actes où j'ai envie d'agir pour moi, égoïstement, etc. Non, je veux te donner mes mains pour que ce soit toi qui agisses. Mais cela doit être fait de manière volontaire. Voilà, ma fille, comme il est doux de te retrouver dans ma divine volonté, non pas comme ces créatures qui s'y retrouvent parce qu'elles y sont forcées par nécessité, parce qu'elles ne peuvent pas faire moins, et qui, lorsqu'elles y sont, ne la connaissent pas plus qu'elles ne l'aiment ni ne l'apprécient. Voilà, les créatures qui, en fait, tout est régi par la divine volonté. La divine volonté donne vie à tout, donc tous les hommes vivent quelque part vraiment dans la divine volonté, mais de manière forcée, sans la connaître, sans amour, sans la vouloir. La divine volonté se trouve en chacun de nous, donne mouvement à chaque être, donne le battement de cœur, etc. Mais les hommes ne la connaissent pas, ne la veulent pas, et en agissant dans leur volonté humaine, l'écrasent. Donc ils y vivent, voilà, de manière forcée. Voilà, ils se servent des éléments de la création, mais sans voir cette vie divine derrière, sans la connaître, sans la reconnaître, sans aimer Dieu, sans renvoyer un retour à son amour. Toi, Louisa, tu t'y trouves volontairement. Toi, tu la connais, tu as pris le temps pour accueillir eh bien, tous mes enseignements, pour les digérer, pour les mettre en pratique. Tu la connais, tu l'aimes. Et tu arrives même à y trouver un doux repos. Ouais, la divine volonté, c'est comme
cette grande mer de lumière où il y a absolument tout, la divinité de Jésus, sa volonté, son humanité, ses œuvres, ses attributs divins, ses qualités divines, les joies célestes, les bonheurs célestes, il y a tout. Donc bien sûr, quand on se plonge dans la divine volonté, on va y trouver du repos. Oui, ça va être un martyre de l'attention, un martyre continuel, mais on va y trouver un doux repos et on va à chaque fois alimenter cette vie divine en nous. On va sentir de plus en plus cette lumière rejaillir de tout notre être. Aussi, je me sens très attirée vers toi, Louisa, parce que tu t'es offert volontairement. Tu vis dans ma divine volonté volontairement. D'autant plus que la puissance de ma volonté impose à ton Jésus de se révéler et que je ne peux rien lui refuser, car je pourrais dire que le seul bonheur qui me vienne de la terre est de trouver la créature dans ma divine volonté. Jésus dit, mais quel bonheur pour la Trinité en fait, quand une âme vient se plonger dans la divine volonté volontairement. Donc on peut imaginer la joie que l'on procure à Jésus, son Père et l'Esprit Saint, quand nous faisons des actes dans la divine volonté. On le sait de par les écrits du ciel, qu'on offre une gloire parfaite, on offre Dieu à Dieu, on vient concurrencer avec l'amour de Dieu. On ne concurrence pas quand on offre nos petites choses, mais là on va offrir les propres prières de Jésus, ses propres adorations. Jésus, je t'aime avec ta volonté, donc on offre les je t'aime de Jésus, etc. Et donc Jésus dit, c'est notre plus grand plaisir de voir l'âme vivre dans notre divine volonté de manière volontaire, vraiment la connaître, l'aimer, la désirer, la demander tous les jours, etc. C'est vrai que c'est tellement beau. C'est le plan de Dieu de toute éternité. Dieu veut que tous les hommes vivent dans la divine volonté, soient remplis de divin, soient remplis de lumière, soient heureux, soient à nouveau enfants de Dieu, reprennent cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Lorsque je trouve une créature qui apprécie ma divine volonté, qui y vit volontairement, je veux lui rendre ce bonheur qu'elle me donne. On donne tellement de bonheur à Dieu. Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour, donc quand on donne tout cet amour parfait, il redouble encore en cadeaux et en grâce, non seulement pour nous, mais aussi dans tous les cœurs. Je veux lui rendre le bonheur qu'elle me donne, d'abord en la rendant heureuse, puis en la préparant et en la disposant à faire un acte dans ma volonté. Donc Jésus nous promet vraiment cette force, en fait, cette paix intérieure. Il nous promet vraiment le bonheur. C'est notre volonté propre qui nous rend malheureux, qui nous fait souffrir. Voilà, tous les maux, les vices, les iniquités, ce que nous connaissons de terrible aujourd'hui, de difficile, eh bien cela provient de la rupture de la volonté humaine avec la divine volonté. Donc Jésus va nous redonner ce bonheur perdu. On va se plonger dans sa divine volonté et vraiment on va ressentir une joie tellement profonde. Et il va venir nous préparer et nous disposer à faire un acte dans la divine volonté, à faire nos actes en union avec lui. Je prépare pour cela l'espace, parce que la grandeur, la sainteté et la puissance d'un acte accompli dans ma volonté sont telles que la créature ne pourra le contenir si je ne lui en donnais la capacité. Donc Jésus, en plus, travaille notre âme, acte après acte. Il dilate notre âme pour qu'on puisse accueillir tous les cadeaux qui vont résulter de chaque acte que l'on va faire dans la divine volonté. Il veut nous remplir toujours de plus d'amour. On alimente cette vie de l'amour en nous, cette vie divine en nous, cette lumière en nous. Donc il prépare, il dispose notre cœur parce qu'on n'aurait pas la capacité d'accueillir tous les cadeaux qu'il veut nous donner. Et donc à chaque fois, il travaille notre cœur. Celle qui vit dans ma volonté est par conséquent inséparable de moi parce qu'ayant fait cet acte, je dois préparer pour elle l'acte suivant. Voilà, et Jésus en plus nous travaille pour qu'un acte en appelle un autre. Voilà, Jésus dit quand il donne quelque chose, eh bien il veut toujours nous donner plus. Voilà, il va nous donner, on va ressentir ces flots de grâce, de cadeaux, etc. On va être appelé à faire encore un autre acte, mais c'est Jésus qui va nous y pousser. Et on va refaire encore un autre acte qui va glorifier la Trinité, qui va encore redoubler d'amour. Et donc, on va être dans cette harmonie avec le ciel, dans ce parfait flux et reflux d'amour. Et on va le faire au nom de tous. D'autant plus que je ne laisse jamais la créature là où elle est arrivée et que je la fais toujours grandir jusqu'à pouvoir lui dire « je n'ai rien de plus à lui donner ». Jésus dit qu'il veut toujours nous faire grandir. Il a toujours quelque chose de nouveau qu'il veut nous donner. C'est pour cela qu'on a reçu la divine volonté pour avoir la capacité d'accueillir tous ces cadeaux qu'il veut nous donner, pour pouvoir croître en sainteté. Je suis heureux de lui avoir tout donné, car tu dois savoir que lorsque la créature accomplit un acte dans ma divine volonté, elle se plonge en Dieu, et lui se plonge en elle. En se plongeant l'un dans l'autre, Dieu communique son acte nouveau, jamais interrompu, l'humain reste sous l'autorité de la divine volonté, et la créature ressent un amour nouveau, une puissance et une fraîcheur nouvelles, avec tous les divins repos.
Voilà, donc quand une âme fait un acte dans la divine volonté, c'est vraiment, elle vient se fondre en Dieu et Dieu se coule dans cette âme, se fond dans cette âme, se déverse dans cette âme. Cet acte va être complet, on le sait, Dieu se déverse dans cet acte, mais également les saints, également, voilà, en fait, tout va se trouver présent dans cet acte. Il va être parfait et complet. Et la créature va ressentir, eh bien, cette force créatrice. On le sait, chaque acte est investi directement de cette force créatrice. Jésus prononce son fiat créateur sur notre âme, quelque chose se crée en nous. Et l'âme, petit à petit, à force d'actes, eh bien, va acquérir le tempérament de Dieu. Toutes ces qualités divines qui nous ont été données au moment où on est sorti des mains de Dieu, donc quand Adam est sorti des mains de Dieu, eh bien, il a reçu la divine volonté, il a reçu toutes les qualités divines de Dieu. Et en quittant la divine volonté, il y a encore ces petites semences dans son cœur. Mais il a étouffé, petit à petit, les générations qui ont suivi, on a étouffé cette vie divine en agissant dans nos volontés propres. Eh bien, Jésus nous dit, quand vous allez refaire des actes dans la divine volonté, vous allez alimenter tout cela. Et donc, en fait, toutes ces qualités divines vont devenir comme votre nature. Je vais vous donner tellement que vous allez devenir comme d'autres moi sur la terre. Vous allez pouvoir vous reposer vraiment dans ce doux repos, en fait. Quand on vit dans la divine volonté, on s'abandonne, on fait confiance, on accueille tout comme venant des mains de Dieu. Voilà. L'âme se plonge en Dieu et Dieu se plonge en elle quand elle fait des actes dans la divine volonté. En se plongeant l'un dans l'autre, Dieu va communiquer son acte nouveau, jamais interrompu. Il va agir dans l'acte de la créature. L'acte de la créature va recevoir ce petit cachet divin. L'humain reste sous l'autorité de la divine volonté et la créature ressent un amour nouveau, une puissance et une fraîcheur nouvelles avec tous les divins repos, de sorte qu'à chacun de ces actes, la créature se sent renaître à une vie divine. À chacun de ces actes, il y a cette renaissance à la vie divine. Chaque acte est une vie divine. Chaque acte, eh bien, comprend absolument tout. Voilà, comme je l'ai dit les jours précédents, Jésus parlait eh bien, du vêtement royal de l'âme vivante dans la divine volonté, vêtement constitué de lumière, un vêtement lumineux constitué comme de beaucoup de petits miroirs. En fait, chaque acte, c'est un petit miroir reflétant totalement Jésus. Donc, chaque acte est une vie divine. Et tous ces petits actes vont alimenter la vie de la divine volonté dans notre être, dans notre âme, pour que nous puissions vraiment grandir à la ressemblance de Dieu. Sans perdre ce qu'elle a reçu dans les actes précédents, elle acquiert et s'incorpore la vie nouvelle qui lui a été communiquée, si bien qu'elle se sent élevée, grandie et nourrie par des aliments nouveaux. À chaque fois qu'elle va faire des actes, chaque acte, comme Jésus le dit, est une vie divine, est un aliment qui va alimenter cette vie de l'amour dans son cœur, va alimenter la vie de la divine volonté dans son âme. Et cette âme va devenir de plus en plus lumière. Elle va se sentir élevée, elle va se sentir grandie, elle va se sentir nourrie par tous ces actes, ces aliments nouveaux, comme Jésus le dit ici. C'est pourquoi celle qui vit dans notre volonté acquiert toujours des connaissances nouvelles sur son Créateur, et cette nouvelle connaissance lui amène le courant du nouvel acte continu que Dieu possède. Jésus veut toujours donner plus. C'est pour cela que il va donner par exemple une connaissance à Louisa, un enseignement à Louisa. Il va attendre qu'elle l'ait vraiment digéré, que cette connaissance se transforme, que les biens compris dans cette connaissance, Jésus nous donne à chaque fois, il y a à chaque fois un cadeau caché dans chaque connaissance. Sachons-le, quand Jésus nous parle de quelque chose, il nous donne en même temps ce dont il nous parle, et il va attendre que vraiment Louisa ait digéré, il opère de la même façon pour nous, digéré, et que ce bien soit devenu une nature, en elle, pour lui donner une nouvelle connaissance. Donc vraiment, un don, on appelle un autre, une connaissance, on appelle une autre. C'est pourquoi celle qui vit dans notre volonté acquiert toujours des connaissances nouvelles sur son Créateur, et cette nouvelle connaissance lui amène le courant du nouvel acte continu que Dieu possède. Ne vois-tu pas le ciel, les étoiles et le soleil? Vois-tu peut-être quel changement en eux? Ou après tant de siècles, ne sont-ils pas aussi jeunes, aussi beaux et aussi nouveaux que lorsqu'ils furent créés? Nous l'avions vu il y a quelques jours. Voilà, tous les éléments de la création sont régis par la divine volonté. Il y a cette force créatrice qui les maintient à leur place. Les éléments restent là où Dieu les a voulus. Il y a cette immuabilité. Et donc nos actes vont porter aussi cette empreinte divine. Quand on va les faire dans la divine volonté, il y aura aussi cette force créatrice, et de par cela, nos actes seront infinis, éternels et immuables également.
Les éléments de la création sont immuables, ils sont sous l'empire de la force créatrice de notre fiat qui les a créés et demeurent en eux comme une vie éternelle. Par conséquent, la permanence de ma volonté dans la créature produit par son empire une vie nouvelle de patience, de prière, de sacrifice et de joie infinie. De la même manière qu'il y a cette force créatrice dans les éléments de la création, vraiment qui rend tout voilà, dans cette constance, dans cette immuabilité, eh bien, quand on alimente cette vie divine en nous, quand on va faire des actes dans la divine volonté, on va faire grandir eh bien, cette vie de lumière et d'amour en nous. La divine volonté dans la créature va produire par son empire une vie nouvelle de patience, de prière, de sacrifice, de joie infinie. Toutes ces qualités divines qui vont vraiment vivre en nous, en fait. Voilà ce que ma volonté veut faire de la créature qui vit en elle. Je continuais à penser au divin vouloir et mon doux Jésus ajouta : Ma fille, lorsque ma divine volonté émet un acte, elle ne s'en retire jamais et il devient éternel. La création elle-même le dit, qui accomplit continuellement ces actes que mon vouloir a mis en elle en les créant. Et les choses créées peuvent se dire les répétitrices des actes de ma divine volonté. Un acte accompli dans la divine volonté est éternel, infini, comme on l'a vu dans le passage précédent, un soleil irradiant, produisant toujours des biens et des bienfaits pour tous les cœurs, de toutes les générations. Jésus dit ici, un acte de ma divine volonté, par exemple, tout ce que l'on voit dans la création, ce sont comme autant d'actes de la divine volonté, autant d'effets de cet acte unique et éternel d'amour, avec également eh bien, cette immuabilité. Les choses créées peuvent se dire les répétitrices des actes de ma divine volonté. Le ciel reste toujours étendu sans se retirer jamais d'un point. Sans se retirer jamais d'un point quelconque. Et il répète ainsi les actes de la divine volonté. Voilà. Tous les éléments de la création peuvent se dire les répétitrices des actes de la divine volonté. Le ciel va répéter les actes de la divine volonté. Le soleil va répéter les actes de la divine volonté. Il va donner toujours la lumière. Il va accomplir les actes innombrables de la divine volonté qui lui sont confiés dans sa lumière. Il va donner la couleur et le parfum à chaque fleur, les goûts et les saveurs aux fruits, la croissance aux plantes, la lumière et la chaleur à chaque créature. Et il accomplit encore beaucoup d'autres actes. Et il poursuit sa course avec majesté, accomplissant tous les actes qui lui sont confiés. Véritable symbole de la majesté et de l'empire de ma volonté. Donc on voit bien que c'est la divine volonté qui régit tous les éléments de la création qui peuvent se dire les répétiteurs des actes de la divine volonté. Le ciel, le soleil, Jésus prend encore d'autres exemples. La mer, par son murmure, l'eau qui se donne aux créatures, ou la terre qui verdit et produit des plantes et des fleurs, tous accomplissent une multitude d'actes de ma volonté, qui est le moteur de toute chose et contient toute la création dans l'acte d'accomplir sa volonté. Voilà tout ce que l'on voit autour de nous comme autant d'actes, autant d'effets de cet acte unique de la divine volonté qui régit absolument tout. Tous sont par conséquent très heureux, ils ne perdent pas leur poste d'honneur et ne sont pas sujets à mourir, parce que ma volonté à l'œuvre dans les choses créées leur donne la vie éternelle. Il y a cette immuabilité, cette vie éternelle, parce que c'est la divine volonté qui régit tout. Donc on voit déjà que nos actes ne sont pas sujets à s'éteindre, les actes accomplis dans la divine volonté, qui seront eux aussi éternels, parce que régis par la divine volonté, parce que fait par Dieu lui-même. Seule la créature, elle, qui devrait témoigner plus que les autres en accomplissant l'acte continu de ma volonté, elle seule s'écarte du moteur de ma volonté et en arrive même à s'opposer à un vouloir si saint. Jésus dit, alors que tout a été fait pour la créature, que vraiment qu'elle devrait accomplir l'acte continu de la divine volonté, eh bien c'est la tache noire du tableau, en fait. Tout a été fait pour elle, les éléments, ils restent à leur place. Voilà, et laisse la divine volonté opérer. Ce que l'on voit extérieurement, c'est comme un petit voile cachant la divine volonté à l'œuvre partout. Et l'homme, qui a été créé pour être le roi de la création, le chef-d'œuvre de la création, eh bien c'est le seul qui étouffe la divine volonté, qui n'en veut pas, qui préfère vivre dans sa volonté propre et qui rend la divine volonté à l'intérieur de son cœur esclave de sa volonté propre à lui. Et donc l'homme est vraiment comme la tache sombre du décor. C'est pour cela que Jésus dit, quand il y aura le royaume de ma divine volonté établi sur la terre, ce sera l'aboutissement de tout,
l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption, enfin, l'homme reprendra cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, cette place royale, où il sera beau, où il laissera la divine volonté pleinement opérer et agir à partir de son humanité. Seule la créature, elle qui devrait témoigner plus que les autres en accomplissant l'acte continu de ma volonté, elle seule la créature s'écarte du moteur de ma volonté et on arrive même à s'opposer à un saint vouloir, un vouloir si saint. Quelle tristesse et quel compte ne m'en rendra-t-elle pas? Voilà, l'homme s'embourbe dans sa volonté humaine. Quelle tristesse, même si tout est sublime, tout est régi par la divine volonté. Jésus dit, mais on ne peut pas se réjouir de ce tableau parce qu'il y a cette grosse tache au milieu, l'homme qui est vraiment la tête en bas alors qu'on le veut heureux, profitant de tout, se réjouissant de tout. On a reçu nos 5 sens pour vraiment nous émerveiller, pour sentir tous les délicieux parfums des fleurs, voir l'amour de Dieu derrière et y répondre. On a reçu notre goûter, vraiment notre goût pour pouvoir goûter les merveilleuses saveurs, voir l'amour de Dieu derrière et y répondre. On a reçu notre vue pour nous émerveiller de toute la beauté de la création, voir l'amour de Dieu et y répondre. On a tout reçu. Nos sens nous ont été donnés pour qu'on reste continuellement connecté à Dieu. On a reçu les puissances de l'âme, comme on le sait. On a reçu notre volonté pour qu'elle reste toujours unie à la puissance du Père, à la divine volonté. On a reçu notre intelligence pour qu'elle reste toujours connectée à la sagesse de Jésus. On a reçu notre mémoire pour qu'elle se rappelle toujours de l'amour de l'Esprit Saint. Mais qu'avons-nous fait de tous ces cadeaux? On a étoffé la divine volonté en nous et on vit la tête en bas. On fait pitié. Jésus l'a dit quand il a été plongé dans les égouts de la ville, mais l'âme vivant dans sa volonté propre est recouverte d'un manteau d'ordure. Et c'est pour cela que j'accepte d'être plongé vraiment dans tous ces excréments de la ville pour retirer à l'homme ce manteau d'ordure et lui remettre ce beau manteau de lumière. On le veut de retour à la maison, dans notre maison. On le veut heureux, et là on le voit à 4 pattes en train de mendier pour une petite grâce, alors qu'on veut tout lui donner, on le veut propriétaire d'absolument tout. Voilà, quelle tristesse et quel compte ne me rendra pas l'homme. Mon Jésus garda le silence, et en se retirant, il me laissa dans la lumière de sa volonté. Oh, combien de choses j'ai pu comprendre! Mais qui peut les dire toutes? D'autant plus que dans sa volonté, il en parle avec des paroles célestes, et en me retrouvant en moi-même, je dois adapter ces paroles célestes au parler humain, et dans la peur de créer la confusion, je me contente de passer par-dessus, dans l'espoir que si Jésus le veut, il s'adaptera à parler avec les mots d'ici-bas. Louisa, elle peut voir tellement de choses, Jésus lui montre tellement de choses, il lui parle avec des mots tellement divins qu'elle a même peur, elle dit mais comment je vais faire pour dire tout ça avec des mots humains? Il n'y a aucun mot humain qui peut exprimer toutes ces merveilles dont Jésus me parle, cette vie dans la divine volonté, tous les bienfaits relatifs. Après quoi, je poursuivais mes actes dans le divin vouloir, et mon pauvre esprit s'arrêta dans la petite maison de Nazareth, où la Reine du ciel, le roi céleste Jésus et Saint Joseph vivaient dans le royaume de la divine volonté. Voilà, elle fait une ronde dans l'œuvre de la rédemption, elle s'arrête dans cette petite maison à Nazareth, où il y a Saint Joseph, Marie et Jésus. Et elle dit, cette petite maison, en fait, c'est vraiment comme le royaume de la divine volonté. Ce royaume n'est donc pas étranger à la terre. La maison de Nazareth, la famille qui y vivait, appartenait à ce royaume et il régnait parfaitement. Donc on se dit, mais ce royaume était bel et bien sur la terre. Le royaume de la divine volonté, cette petite maison qui abritait Jésus, Marie et Joseph, où tout était merveille et lumière. Je pensais cela lorsque mon grand roi Jésus me dit, « Ma fille, il est certain que le royaume de ma divine volonté a existé sur la terre. » Et l'espoir est là, par conséquent, qu'il reviendra dans toute sa force. Oui, il a existé ce royaume de la divine volonté sur la terre. Et donc, cela peut vous donner l'espoir qu'il reviendra avec force. Et en plus, Jésus nous l'a dit, j'aurais pas passé tout ce temps, Louisa, à t'enseigner si ce royaume si saint ne devait pas se rétablir sur la terre. J'aurais pas passé du temps à enseigner la prière du Notre Père. Eh bien, voilà, pour que toutes les âmes de toutes les générations puissent répéter vraiment d'un seul cœur que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. J'aurais pas pris ce temps à enseigner cette prière si je ne voyais pas déjà le triomphe de ma volonté sur la terre, le triomphe du royaume de mon divin fiat sur la terre. Donc ce royaume a existé et cela doit vraiment vous donner la certitude qu'il va revenir avec force. Notre maison de Nazareth était son vrai royaume et il n'y avait pourtant pas de peuple.
Or, tu dois savoir que chaque personne est un royaume. C'est pourquoi la créature qui laisse ma volonté régner en elle peut être appelée un petit royaume du Fiat suprême. Il dit oui, non seulement cette petite maison où tout n'était qu'amour, voilà, c'était comme un petit royaume vraiment de la divine volonté. Mais il dit, mais à plus petite échelle, chaque âme vivant dans la divine volonté est déjà un petit royaume. On le sait, Jésus, à chaque acte, va élargir les frontières de son royaume dans notre âme. Il veut nous donner ce royaume à chacun de nous. Il veut que ce royaume soit établi en chacun de nous. C'est pourquoi la créature qui laisse ma volonté régner en elle peut être appelée un petit royaume du Fiat suprême. Elle est ainsi une petite maison de Nazareth que nous possédons sur la terre. Voilà. On devient comme une petite maison. En fait, notre humanité est comme une petite maison. On laisse régner Jésus dans notre cœur. Bien sûr, Jésus est inséparable de sa maman. Leurs deux cœurs unis, de Saint Joseph. Enfin, voilà, donc notre âme devient comme un petit tabernacle d'amour. Vraiment, notre âme devient comme un petit royaume. Jésus le dit, l'âme qui vit dans la divine volonté peut être appelée un petit royaume. Le petit royaume du Fiat suprême. Elle est ainsi une petite maison de Nazareth que nous possédons sur la terre. Et si petite soit-elle, comme notre volonté règne en elle, le ciel ne lui est pas fermé et elle possède les mêmes droits que dans le pays céleste. Elle aime avec le même amour, se nourrit avec la nourriture de là-haut et elle est incorporée dans le royaume de nos interminables régions. Voilà, même si c'est une petite maison, voilà, une petite âme vivant dans la divine volonté, eh bien elle va déjà vivre la vie du ciel sur la terre. Et pour former le grand royaume de notre volonté sur la terre, nous allons premièrement construire les toutes petites maisons de Nazareth, c'est-à-dire les âmes qui voudront connaître ma volonté pour la faire régner en elles. Jésus dit, on va avancer d'abord de manière individuelle. On sait que chaque âme qui va faire des actes va avoir un impact. Chaque acte va pouvoir avoir des bienfaits et vraiment une portée magnifique et bénéfique dans tous les cas. Mais donc nous voulons d'abord des âmes qui s'offrent volontairement pour vivre dans la divine volonté, qui accueillent toutes les connaissances, qui les chérissent, qui demandent tous les jours que s'établisse ce royaume. Et nous allons faire de ces âmes comme d'autres petites maisons de Nazareth. Je serai avec la reine souveraine à la tête de ces toutes petites maisons. Trop mignon. Jésus et Marie vont être à la tête de toutes ces petites maisons. En fait, toutes les âmes qui disent « Oui, je veux vivre dans ta divine volonté », deviennent comme des petites maisons de Nazareth. Et Jésus dit « Je serai à la tête de ces petites maisons avec ma maman ». Car ayant été les premiers à posséder ce royaume sur la terre, c'est notre droit que nous ne céderons à personne d'être leurs intendants. Comme ces toutes petites maisons répètent notre maison de Nazareth, nous formerons tant de petits États, tant de provinces, qu'après avoir été bien formés et ordonnés comme autant de petits royaumes de notre volonté, ils fusionneront ensemble pour former un seul royaume et un seul grand peuple. Au plus, il y aura de petites maisons de Nazareth, de petits royaumes dans nos cœurs, vraiment chapeautés par Marie et Jésus. Eh bien, au plus, le grand royaume de la divine volonté va pouvoir s'établir sur la terre. On le sait, chaque fois qu'on fait un acte, on travaille à faire descendre ce royaume. À chaque fois, des âmes sont touchées, des milliers d'âmes se convertissent, se sanctifient, ouvrent leur cœur, reviennent à Jésus, se repentent, découvrent les écrits du ciel, font leurs premiers actes, etc. Ça, on n'a pas idée des milliers d'âmes sauvées à chaque fois qu'on s'unit à Jésus. Donc, on s'offre à Jésus volontairement. On lui donne notre grand oui et puis nos petits oui, tous les jours, le matin, pendant la journée. Lui, il va faire de notre âme ce petit tabernacle d'amour, ce petit palais céleste, comme il en parlait dans un autre passage, cette petite maison de Nazareth, comme il en parle aujourd'hui. Et vraiment, à force d'âmes qui vont s'offrir, ce grand royaume descendra sur la terre pour tous, ce royaume d'amour où le mal n'existe pas, où les maux n'existent pas. Par conséquent, afin de réaliser nos plus grandes œuvres, notre manière est de commencer par agir à travers une créature seule, et après l'avoir formée, nous en faisons un canal. Nous permettons d'inclure dans nos œuvres 2 puis 3 autres créatures et nous élargissons ensuite pour former un petit noyau qui grossit pour inclure le monde entier. Jésus dit, on a cette façon d'agir. On agit d'abord toujours avec une personne de façon individuelle. Donc, on l'a vu pour la rédemption, Jésus et Marie, qui ont travaillé de manière cachée pendant ces 30 ans de la vie cachée de Jésus. Ils ont travaillé ensemble à refaire toutes nos vies, à reprendre tous nos actes déconnectés de la divine volonté, etc. pour nous réhabiliter à vivre dans ce royaume si saint. Voilà, ils ont tout fait ensemble de manière cachée. Et puis après, il y a les 3 années de vie publique de Jésus, etc. Mais il dit, je procède toujours comme cela, avec une personne qui va servir de canal, Marie, la dépositaire de tous les biens relatifs au royaume de la rédemption. Et puis avec Louisa, ce canal
qui va accueillir tous les biens relatifs à ce fiat de la sanctification, à la vie dans la divine volonté. Elle accueille tout, toutes les connaissances irrelatives, etc. Il dit, je travaille avec toi pour après former un petit noyau qui va grossir et inclure le monde entier. Donc je travaille avec toi et cela va permettre de s'étendre, toucher des cœurs, etc. Chaque acte que tu vas faire, cela va pouvoir percuter des âmes, etc., les ramener à moi. Et puis petit à petit, cela va grossir pour inclure le monde entier. Nos œuvres commencent dans l'isolement de Dieu et de l'âme, et elles se terminent en continuant leur vie au sein de peuples entiers. Et lorsque l'on voit le commencement d'une de nos œuvres, c'est le signe certain qu'elle ne mourra pas à la naissance. Commencement d'une de nos œuvres, cela implique que cela va grossir, qu'elle ne mourra pas. Donc le travail que Jésus opère en Louisa, tous ses enseignements, tout ce temps qu'il prend à vraiment venir déposer dans son cœur toutes ces vérités magnifiques, c'est le signe certain déjà du triomphe du royaume de la divine volonté. Tout au plus restera-t-elle cachée pendant quelque temps, puis elle continuera et formera sa vie éternelle. Voilà, Jésus parle de ses œuvres. Donc lorsque l'on voit le commencement d'une de nos œuvres, c'est le signe certain qu'elle ne mourra pas à la naissance, tout au plus restera-t-elle cachée pendant quelque temps, puis elle continuera et formera sa vie éternelle. Par conséquent, je veux te voir toujours en avant dans ma divine volonté. Voilà, c'est toi que j'ai choisi, c'est toi la dépositaire de tout ce qui concerne ma divine volonté, donc je te veux attentive, je te veux vraiment constante, je te veux à faire tes actes, etc. Voilà, comme Jésus nous en parlait dans le passage précédent, ne regarde pas aux effets autour de toi. On imagine Louisa, le monde va pas bien, on est en l'année 31, donc vraiment l'entre-deux-guerres, etc. Donc elle se demande souvent comment ce royaume si saint pourra s'établir sur la terre. Et Jésus lui dit, ne te préoccupe de rien, les effets de chaque acte que tu fais sont éternels, vont aller toucher, tout comme les éléments de la création sont immuables, il y a cette force créatrice dans chaque acte que tu accomplis en union avec moi, et donc c'est mon œuvre, et je travaille avec toi, parce que tu me sers d'instrument, et donc fais-moi confiance, et voilà, mon royaume s'établira sur la terre, mais d'abord, je commence par former en toi mon royaume, et puis après toi, il y aura ces petits maillons, donc les enfants qui vont vivre dans la divine volonté, mes enfants qui vont me donner leur oui. Donc voilà, les personnes que nous sommes, on essaye de donner notre oui à Jésus, de prendre comme modèle Maman-Marie, de regarder comment Louisa faisait ses rondes, etc. Et puis après, cela gagnera le monde entier. Donc vraiment, Jésus nous appelle à cette confiance et à cette persévérance. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.